demande de rechercher la limite de cette fonction que vous voyez, limite quand x tend vers l'infini, de x fois racine carrée de x moins 1 fois x moins 2. Enfin, divisé par x moins 2, je m'excuse. Eh bien, on va d'abord tracer cette fonction, en voir le graphe. C'est une fonction qui est comme ceci. Voilà, avec des asymptotes, hein, dont une oblique. Donc on peut entrevoir une asymptote oblique, qui est l'équation x plus 0,5. X plus 0,5. Et normalement, il y en a une aussi en x égale 2. Je sais pas pourquoi il me l'a pas donné, mais voilà. Il m'a pas donné la deuxième asymptote. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas un problème. D'ailleurs, si on pourrait voir ça, limite de la fonction f en 2. Voilà, c'est non défini. Non défini, c'est normal. Mais bien sûr, on voit bien qu'il y a une asymptote. Hein. Bon, ça, c'est pas un problème. Je pourrais la calculer et me rendre compte qu'il y a une asymptote. Mais ici, ce qui est demandé ici, c'est la limite quand x tend vers l'infini. Alors, est-ce qu'il y a un sens à calculer en plus et moins l'infini? Effectivement, si on voit le graphe, oui, mais normalement, on n'a pas accès forcément au graphe quand vous faites ce genre d'exercice. Et donc, il faut calculer le domaine. Le domaine, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée doit être plus grand ou égal à 0. Alors pour ça, on va faire une étude de signes. On a les x, x-1, x-2, et le rapport x-1 sur x-2. Un s'annule en 1 et l'autre s'annule en 2. Là, c'est la tendance infinie. x-1, c'est une droite croissante. Donc ce sera moins, il s'annule en 0. En 1, je m'excuse, en 1. 1 moins 1, ça fait 0. Et à droite, c'est positif. La seconde, c'est aussi un coefficient angulaire positif, qui est 1. C'est une droite croissante, mais elle s'annule en 2. Si je fais le rapport, on a plus. Là, on aura 0, moins, et celui-ci, il est au dénominateur, on aura plus. Bon. Ce qui veut dire que je dois prendre les plus grands ou égal à 0. Là, plus grand ou égal à 0, c'est ceci. Et là-bas, bien sûr, il s'annule en 2, donc je ne peux pas le prendre. 2, je ne peux pas le prendre, parce qu'il annule le dénominateur. Donc, le domaine, c'est moins l'infini, voilà, jusque 1 qu'on peut prendre, union 2 qu'on ne prend pas, puisqu'il y a une asymptote verticale, en x égale 2, et une tendance infinie. Et l'infini, on ne prend jamais. Voilà, donc il y a un sens à étudier la limite en moins l'infini et en plus l'infini, et c'est ce que je vais faire ici. Donc, la limite, quand x tend vers l'infini de x racine carrée de x moins 1 sur x moins 2,
Bien sûr, vous aurez compris que ça fait l'infini ici fois l'infini sur l'infini, racine carrée. Là, on a une forme indéterminée hein, qu'on doit soulever à l'intérieur de la racine carrée. Ben, soulevons l'indétermination, à la limite quand x tend vers l'infini de x fois racine carrée de x moins 1 sur x moins 2. Alors pour soulever l'indétermination, je prends les plus hauts degrés. Alors si vous voulez faire le développement complet, c'est x, on met en évidence 1 sur x sur 1 moins 2 sur x. Et quand on fait tendre vers l'infini, celui-ci ça fait 0, celui-ci ça fait 0. Et donc on va avoir x sur x. Voilà, x sur x, ça fait 1, racine carrée de 1, ça fait 1. Donc ceci fait 1. Quand on, bien sûr, on aura la limite quand x tend vers l'infini de x fois limite quand x tend vers l'infini de racine carrée de x sur x, ce qui fait 1. Et racine carrée de 1, c'est 1. Donc celui-ci, quand on soulève la détermination, sa limite, ça fait 1. Et 1 fois limite quand x tend vers l'infini, ça fait toujours la limite de x. Et là, de deux choses l'une, si j'étudie en plus l'infini, ou en moins l'infini, la limite quand x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini, et la limite quand x tend vers moins l'infini de x égale moins l'infini. Donc voyons voir ça. Effectivement, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Avec une tendance, bien sûr, suivant l'asymptote oblique. Hein. Là, il faut calculer f de x sur x. Là, si vous calculez f de x sur x, là, il faudra chercher la limite de racine carrée de x moins 1 sur x moins 2, qui fait 1 d'ailleurs, hein, parce que je viens de le dire. Et là, vous avez déjà le coefficient angulaire. Hein. Voilà, si vous voulez calculer la limite quand x tend vers l'infini de f de x, qui est ceci, moins 1 sur x moins 2, le tout sur x, celui-ci va se simplifier. Et donc vous n'avez plus qu'à calculer la limite quand x tend vers l'infini de ceci, ceci, je vous ai dit que ça faisait 1. Donc vous avez déjà le coefficient angulaire de, voilà, de l'asymptote oblique. Vous avez déjà le coefficient angulaire de l'asymptote oblique. Il ne reste plus qu'à chercher le b, et pour chercher le b, vous faites f de x moins ax. Ouais, je vais bien le faire, hein, c'est pas un problème. Alors le a vaut 1. Alors là, si je calcule la limite, x tendant vers l'infini, a vaut 1, je viens de dire, là. Et là, on a bien sûr, il faut multiplier. Ici, ce sera x fois racine carrée de x moins 1 sur x moins 2, moins 1. Et bien sûr, vous devez multiplier par le conjugué, x moins 1 sur x moins 2 plus 1, sur racine carrée de x moins 1 sur x moins 2 plus 1. On aura x fois racine carrée de x moins 1 sur x moins 2 au carré,
Donc ça qui veut dire qu'on aura x moins 1 sur x moins 2, le tout moins 1 sur racine carrée de x moins 1 sur x moins 2, le tout plus 1. Voilà, donc on aura la limite quand x tend vers l'infini, moins x moins 2 sur x moins 2, tout sera en sur x moins 2, alors x moins x ça va tomber, et là je prends les plus hauts degrés. Les plus hauts degrés, là on aura moins 1 plus 2, 2 moins 1 ce qui fait 1, donc on a 1 au numérateur, voilà. Et je prends les plus hauts degrés ici, ça fait 1, on aura 1 au numérateur, voilà. Et au dénominateur, on sait bien que la limite de ceci fait 1, 1 plus 1, 2, et donc on a voilà, 1 demi. Donc le B vaut 1 demi. Le B vaut 1 demi. Donc le A vaut 1 et le B vaut 1 demi. Donc on aura une équation d'asymptote oblique y égale 1x plus 1 demi si vous voulez. Voilà, c'est l'asymptote oblique. Je vous remercie.